Dans le cadre du Salon de la biographie à Nîmes, nous recevons Hortense Dufour pour son ouvrage « Ce que l'océan ne dit pas ». Alors Hortense Dufour, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez écrit de nombreuses biographies, très éclectiques d'ailleurs, qui vont de Calamity Jane à Cléopâtre en passant par Marie-Antoinette. Et puis un jour, vous avez éprouvé le besoin d'écrire en quelque sorte votre propre biographie. Comment est-ce que cela s'est fait? Comment est-ce que cela est venu? Comment est-ce qu'on passe des autres à soi-même? Parce que le temps a passé, je dirais, selon la phrase de Pierre Loti, serais-je assez jeune, trouverais-je les mots assez justes pour dire les choses qui ont été, qui ne sont plus et qui pourtant continuent à me hanter, c'est-à-dire mon enfance, ma jeunesse, ces lentes années de formation, tout contre l'océan Atlantique, Marennes étant ma ville natale, du côté d'Oléron. Et comment cette petite fille qui s'appelait alors Christine, Hortense étant mon second prénom et le choix de l'édition, comment de ce petit village ostréicole suis-je arrivée un jour à l'édition et à publier? C'est que j'avais reçu une éducation extrêmement particulière. Ma mère était extrêmement originale, musicienne, italienne. Elle avait épousé un juge d'instruction qui avait été muté dans cette petite ville donc contre l'océan Atlantique. Et à peine enceinte de moi, elle a dit ce sera une fille, ce sont les années d'après-guerre, ce sera une fille, je l'appellerai Christine, et ce sera un écrivain. Et j'ai été élevée absolument dans cette obsession qui a été l'obsession maternelle, mais qui rejoignait certainement la mienne, parce qu'elle m'envoyait tous les jeudis et les dimanches, vous vous rendez compte, dès l'âge de 7, 8 ans, 10, 12 ans, et ensuite dans 2 citadelles, une en pleine mer, Fort-Louvois, qui apparaît sur la couverture du livre, et une autre en plein marais, brouage, pour écrire. Alors à 7, 8, 9 ans, non, on n'écrit pas vraiment un livre, mais des mots, je lisais beaucoup surtout. Je lisais énormément, d'Alexandre Dumas à la comtesse de Ségur, qui avait tellement enchanté mon enfance, tout en la terrifiant, que ma première biographie avait été d'ailleurs la comtesse de Ségur. Écrit sur la comtesse de Ségur. Oui. Est-ce que vous avez ressenti une sorte de parallélisme entre la vie parfois difficile de certains personnages de la comtesse de Ségur et la vôtre? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre ouvrage, c'est que vous appelez votre mère Sylvia et votre père le juge. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une distance d'entrée que vous établissez entre vos parents, vous ne dites jamais mon père et ma mère, et vous-même. Tout comme d'ailleurs dans votre livre, il y a une violence des mots qui est assez rare dans le cadre d'une biographie. Moi, j'ai été très étonné au départ parce que vos mots sont très très durs. Vos phrases sont des phrases courtes qui frappent, qui vont à l'essentiel. Vous ne recherchez jamais la beauté de l'image. On sent qu'il y a une violence qui n'est pas toujours contenue. C'est l'océan Atlantique. C'est marée haute, c'est marée basse. Vous savez, à Marennes, dans le sud-ouest, les vents chez nous sont terribles. Ce sont les parties de votre ouvrage d'ailleurs. À se jeter par terre, hein, le front contre les bras, attendre que ça passe. Ça déracine jusqu'aux chênes, ça déracine les arbres, ça rend fou, les passions sont très grandes, mais immédiatement après le vent, il y a des arcs-en-ciel les plus beaux du monde. J'ai beaucoup voyagé en mer, j'adore la mer, surtout l'océan, mais je puis vous assurer que les arcs-en-ciel au-dessus de la passe Mousson, une fois que la tempête est passée, une fois que le fracas des mots, la musique, les angoisses, pourquoi Sylvia est le juge, c'est parce qu'au fond, j'avais un magnifique abandon. Vous imaginez aujourd'hui une enfant de 7, 8, 10 ans, aller comme ça à marée basse, au fin fond d'une citadelle. Mais nous n'avions pas de... Vous disiez pourquoi une biographie? Mais c'est que le temps a passé et j'ai désormais l'âge où je peux dire qu'il y a eu un temps où existait, l'eau était dans le puits, le feu était dans l'âtre, et dans le poêle, il n'y a plus maintenant dans nos appartements à Paris ou ailleurs où est passé le feu. Je veux dire, on a très 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 vite, en quelques années, on reconstruisait la France d'après-guerre, mais nous aussi nous nous construisions. Et puis c'est un temps aussi où nous autres filles, nos corps ne nous appartenaient pas. Donc vouloir être écrivain, aller à la cadence, la violence terrible de ces chemins d'abandon, cette famille très décalée, mes grands-parents italiens musiciens, exilés politiques, ma mère montrait du doigt, parce que tout de même, aussi choquante dans ce pays par son indépendance d'esprit, ses cigarettes allumées, jouant du saxophone, aimant le jazz, moi-même avec toujours mon chien sur les talons et mes chats à travers les marais, et puis je vous dis, dans ces citadelles en train d'écrire et de lire à haute voix, s'il vous plaît, c'est inconfortable. Les cours d'école sont violentes. Oui, il y a des passages, effectivement. Je me battais comme un garçon. Ouais. Oui, oui.
dos contre le mur. L'isolement, l'abandon sont très forts. Les amitiés aussi sont très fortes. J'avais des amis ostréiculteurs qui m'emmenaient ce qu'on appelle aller aux huîtres, partir à 2 heures du matin, suivre la cadence des marées. Donc l'écriture de ce livre, c'est vraiment la cadence du sel de la mer, du salpêtre, de la tempête, mais aussi l'éblouissement d'une phrase, l'éblouissement de la lumière. Et puis le terrain est très peu stable en plein marais. Notre maison n'était pas stable, mais le jardin était un miracle, un petit peu comme vos jardins à Nîmes. Il y a l'oranger, il y a quelque chose de tropical. Et je sais aussi que dans votre pays, qui est très 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 beau, vous avez des grands hauts et des grands bas. Il peut y avoir une douceur extraordinaire, une colère extraordinaire et un accueil merveilleux. Tout ça est lié à la géographie. Je pense que je n'ai pas une seule goutte de sang charentais, puisque mon père était corrézien et ma mère italienne, mais j'ai une appartenance géographique extrêmement forte. Comme vous, à Nîmes, je pense, vous avez une appartenance géographique au vent, à la douceur, à la colère, à la générosité, à la douceur, à la beauté, à la véhémence, à l'oranger en hiver, et en même temps à un grêlon soudain. Il y a toute cette cadence. Nous appartenons d'abord à la géographie qui nous a initiés. C'est pour ça que la comtesse de Ségur, qui était moitié russe, une vraie russe, pardon, en France, sa violence, sa véhémence, et dans ses livres, les enfants meurent. Donc, toute petite, ayant failli mourir à l'âge de 5 ans d'une méningite, j'ai su que j'étais mortelle. Quand on m'a dit que j'avais que 2 heures à vivre, j'ai été enthousiasmée. Et à cette époque, ma reine était une île. Oui, il fallait le transborder. Le bac, oui. Le transborder. Oui, le transborder. Et mon père était fou de Bugatti, non, le juge était fou de Bugatti. Vous arrivez juste, vraiment. J'arrive avec. Même vous dépassez non, même les 2 heures. Est dépassé, mais j'étais enthousiasmée. J'allais mourir. Vous savez, 42 de fièvre, 41, à l'âge de 5 ans, une Bugatti décapotable, en plein hiver, le transborder, sur la Charente et un temps de vie dépassé, c'est l'enthousiasme. Eh bien, si vous voulez connaître la suite, vous lirez l'ouvrage d'Hortense Dufour, Ce que l'océan ne dit pas. Merci. C'est moi qui vous remercie.